Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité que vous témoignez à ITV en ce 28 mai 2020. Voici la colonne vertébrale du journal. Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite pendant que la majorité est affligée et vit une angoisse existentielle. Des petites bandes défiant toute autorité ont eu le toupet de s'adonner à des conduites licencieuses sur fond de lubricité. Réaction dans ce journal. Les jours se suivent et se ressemblent en termes de morbidité liée au coronavirus au Sénégal. 2 personnes ont encore succombé aujourd'hui, ce qui fait 41 morts au total à l'heure où nous diffusons. Il ne faut absolument pas que cette maladie fasse de nous des humains sans humanité en refusant aux morts de Covid d'être portés dignement sous terre. La famille du défunt Adjamagen a démenti que le parent soit décédé de coronavirus. Chevaliers blancs et redresseurs de tort, c'est ainsi que se sont présentées des associations qui entendent désormais œuvrer au retour de la bienséance aussi bien que de la bienveillance dans la culture et la société sénégalaise. On passe au... D'abord, cette information, la suspension de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination du Sénégal est prolongée jusqu'au 30 juin, selon le ministre Alioune Sarr, donc ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui a livré l'information sur son compte Twitter des mesures prises dans le cadre de la prévention des risques de contamination. Donc, à rappeler que l'espace aérien sénégalais est fermé pour au moins jusqu'au 30 juin 2020. On vous le disait il y a un instant, 2 nouveaux décès du coronavirus au Sénégal. Il s'agit de 2 hommes, un homme d'abord de 75 ans mort ici à Dakar à l'hôpital Fann, un autre âgé de 65 ans décédé à l'hôpital Ndamatou de Touba. Le bilan se porte donc aujourd'hui à 41 morts. On vous en parlait hier à Diamaguène, il y a eu des incidents parce qu'une partie de la population là-bas n'entendait pas qu'un mort du coronavirus supposé soit porté en terre là-bas. Aujourd'hui, la famille a réagi et a démenti beaucoup d'informations qui circulent sur le sort à propos du mort supposé donc du coronavirus. On entend le porte-parole de la famille au micro de Mamadou Lamine Fati. Donc les responsables étatiques doivent prendre leurs responsabilités de la sécurité des populations, parce que c'est l'État qui est le garant de la sécurité publique. Donc maintenant, il y a eu pour le moment, on vient juste de quitter la police pour des mesures d'enquête. Bon, on nous a informé, pour le moment, ils ont arrêté une seule personne. Mais ils ont continué de faire leur enquête. Ça, c'est leur ressort. Mais en tout cas, nous les parents, notre devoir, c'est de donner l'information, expliquer aux gens clairement ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital de Pikine. Même le gars, il nous a expliqué, au moment que le gars quittait chez lui, il n'avait pas le Covid. Il n'avait pas le Covid. Donc, s'il y a un contact, c'est au niveau de l'hôpital. On a besoin des éclaircissements sur ça. Non, comme c'était hier, ils ont arrêté pour le moment des gens. Pour moi, bon, c'est à eux de faire le travail. Mais nous, une seule personne. On a besoin des éclaircissements sur cette affaire. Et la justice va faire son travail comme il le faut. La maladie n'épargne finalement personne. En France, le député Claude Goasguen, figure emblématique de la droite française, est décédé emporté d'abord par une crise cardiaque après avoir contracté le coronavirus. Il siégeait à l'Assemblée française depuis 1993. Il a été un moment ministre de la République pendant qu'Alain Juppé était Premier ministre.
Le sommeil de la raison produit des monstres, c'est une phrase du peintre Goya, mais ce qui s'est passé hier, dans un quartier supposé également, là aussi à Mixta, sur fond de pornographie, a choqué tout un chacun. On est retourné sur place pour y réaliser un reportage. Boubacar Dian nous en dit plus. Nous sommes à la cité Mixta, dans la commune de Patte d'Oie. Des agents de sécurité patrouillent et vérifient les identités à l'entrée. D'ailleurs, après une interview, l'un des agents nous demande d'arrêter de filmer sur ordre de la déléguée de quartier. Aïda Goudjabi ne mâche pas ses mots. Selon elle, les vidéos obscènes qui enflamment la toile depuis quelques jours ne sont pas prises à la cité Mixta. Je rassure toute la population sénégalaise, je rassure tout le monde, je rassure tous les propriétaires d'appartements qui ont leurs appartements, qui ont financé pour acheter leur appartement ici à Mixta, les familles qui vivent à Mixta, que les sextapes qu'on a mis dans la toile ne se sont pas passés ici. J'ai eu la confirmation de la police ce matin. D'ailleurs, nous, en regardant même la configuration des appartements, on s'est rendu compte que ce n'est pas Mixta. Mais on a eu la confirmation ce matin du commissaire de police des parcelles qu'ils ont attrapé ces jeunes et que ça s'est carrément passé à la cité Mariste et à la cité Kergourgui. Des propos confirmés par ce jeune résident dans cette cité depuis 5 ans. De l'avis de Don 212 de son nom d'emprunt, Mixta subit sa position géographique. Il y a bien eu un scandale ici le jour de la Korité. Après cela, la police a fait une descente. Il y avait des gens qui prenaient l'air dans le jardin et ils ont dit qu'il y avait des mineurs. C'est vrai qu'il y a des appartements à louer ici, mais il suffit juste de présenter sa carte d'identité nationale. Mais ici, on ne loue pas des appartements à des mineurs. La déléguée de la cité Mixta, qui regroupe 500 âmes, rassure. Selon elle, la cité Mixta est comme toute autre cité, mieux, elle est bien organisée. Le fait qu'à chaque fois qu'on dise que c'est Mixta, qu'on nous pense à une cité pourrie, non, Mixta est comme toutes les cités. Et il y a même une trop grande différence parce que nous ici, on se bat. On ne ménage aucun effort pour vraiment faire de la cité Mixta un havre de paix. Les jeunes sont là. Le président du collectif des jeunes de la cité qui défend les intérêts de la cité, il est là près de moi. Le jour de la Korité et avant la Korité et le lendemain de la Korité, ils ont abattu un boulot d'enfer ici pour faire déguerpir tous les jeunes qui étaient ici, prêts à louer des appartements. Parce que nous ne l'acceptons pas. Il y a des gens qui travaillent normalement, mais il y en a aussi qui ne pensent qu'à leur commission, qu'à l'argent. Et ces gens-là, il faudrait qu'ils sachent que on est dans une cité à usage d'habitation. On interdit à personne de travailler, mais respecter les résidents. Mais le fait que des jeunes, des mineurs investissent la cité pour faire du n'importe quoi, on ne l'accepte pas, on ne l'acceptera jamais. On se battra jusqu'à notre dernière énergie. Rappelons que des vidéos obscènes circulent dans les réseaux sociaux, des vidéos à caractère pornographique qui sont attribuées à la cité Mixta. Selon certaines informations, les auteurs de ces vidéos ont été interpellés par la police. Voilà, moralité donc, Mixta est immaculé comme ces bâtiments, immeubles blancs, selon les dires des occupants là-bas. Il risque également d'y avoir grabuge à Sédhiou avec la distribution des sacs de vivres alimentaires. Et le risque, c'est que les populations pourraient s'agglutiner et se regrouper malgré les gestes barrières édictés par les protocoles sanitaires. Voici l'adjoint au maire de Sédhiou, le premier adjoint notamment, au micro d'Ousmane Demba à Sédhiou. Un cérémonial de lancement de distribution. Et c'est cet événement qui nous a réunis aujourd'hui ici pour, dire que maintenant la balle est déjà lancée et qu'à partir de demain, nous procéderons à la distribution et qu'un calendrier est établi pour éviter que les gens ne viennent s'attrouper fortement au niveau d'ici. Donc nous allons le faire de quartier en quartier, mais demain auparavant, on va commencer par les quartiers de
Jules Kounda et Mansa Kounda, que nous croyons être des quartiers qui ne sont pas très peuplés. Il y avait du riz, mais vous savez que dans le conditionnement des transports, il y a le riz, il y a l'huile, il y a le savon. Et chaque produit a aussi son mode de conditionnement dans le transport. C'est ce qui a fait que d'élément en élément, ils sont venus jusqu'à actuellement, tout est au complet. Et même ceux qui devraient quitter dans les autres collectivités également sont déjà en partance vers ces collectivités. Les attributaires au niveau de la commune de Sédhiou, ils sont au total 1759. Sur ces 1759, il y a 1025 qui sont de la liste nationale et 734 sont également de la liste du ciblage local. Et les 734 sont désignés par la commune. Et le processus de la désignation, c'est mettre d'abord en place des commissions locales. D'abord, il y a la commission communale, laquelle commission communale qui a fait le dispatching du quota par quartier. Et ensuite, nous avons installé des commissions locales, des commissions de quartier, qui sont composées de plusieurs membres. Donc ce sont ces éléments-là qui ont procédé au ciblage au niveau de leur quartier et qui ont transmis, effectivement, établi une liste de personnes devant bénéficier. Et puis l'Organisation mondiale de la santé n'en démord pas. Elle demande instamment le respect de ces recommandations par rapport à la chloroquine dont l'usage aurait des effets sur le cœur. Réitération faite aujourd'hui au cours d'un point de presse ou d'une conférence de presse. On va entendre le directeur chargé des opérations d'urgence ici en Afrique réagir à ce propos. En ce qui concerne la chloroquine, je pense que l'OMS a clairement émis des recommandations par rapport aux résultats obtenus au niveau de solidarité trial et donc les recommandations sont assez claires. Et donc, ce sont des recommandations adressées aux pays. Nous savons que certains pays ne faisaient pas partie de cet essai clinique de solidarité. Ils avaient déjà entrepris des protocoles. Ce qu'on préconise, c'est qu'il faut absolument que cela se fasse selon les standards éthiques avec l'approbation des différents comités scientifiques. Et nous pensons que ces comités tiendront compte probablement des recommandations de l'OMS sur ces évidences qui commencent à être beaucoup plus solides avec le nombre de personnes qui ont participé à cet essai-là. Et combien de pays africains participent aujourd'hui à l'essai Solidarité? À l'essai Solidarité, malheureusement, il y avait 28 candidats, mais les processus qui étaient en cours n'ont pas permis. Il y a seulement l'Afrique du Sud qui avait finalisé le processus. Mais je ne pense pas qu'ils aient pu recruter des patients lorsque tout le processus était terminé. Mais il y a plusieurs pays qui, de façon interne, en dehors de l'essai clinique Solidarité, avaient déjà commencé des protocoles à l'interne. Voilà, donc c'était une visioconférence de presse de l'OMS. C'est le momentum pour ce qui concerne nos correspondants régionaux. Nous commençons par Guédiawaye pour voir les développements qu'il y a là-bas dans la banlieue où nous retrouvons Mamadou Lamine Fati. Bonsoir. Bonsoir Hassan Gueye et bienvenue à Guédiawaye. Pour le point de ce jour, nous allons démarrer par les stratégies qui sont en train d'être développées au niveau des communes. Vous le savez, hier, une réunion a été organisée au niveau de la préfecture de Guédiawaye pour combiner les actions, pour voir quelles sont les stratégies à mener pour lutter contre le coronavirus au niveau de Guédiawaye. C'est pourquoi ce matin, toutes les communes de Guédiawaye, les 5 communes de Guédiawaye sont en train de mener des réflexions ou bien des activités pour pouvoir lutter contre ce coronavirus. Au niveau de Wakinan Nimzat, les acteurs communautaires se sont rencontrés ce matin pour essayer de voir quelle est la meilleure stratégie pour lutter contre ce coronavirus et en même temps préparer l'ouverture des classes par rapport aux enfants. L'autre, c'est la commune de Médina Gounass, la commune la plus attente aujourd'hui en matière de coronavirus, est en train de réfléchir, d'organiser des réunions au niveau de la mairie ou bien au niveau des acteurs communautaires pour trouver la solution pour éradiquer le coronavirus dans leur commune.
C'est pourquoi, au niveau de Guédiawaye, beaucoup de stratégies sont en train d'être menées avec la population, avec les acteurs, mais aussi en impliquant les autorités. Parce que cette fois-ci, certaines populations nous ont interpellés pour dire c'est eux-mêmes qui vont prendre l'affaire en main pour amener les autorités à prendre leurs responsabilités pour lutter contre ce coronavirus à Guédiawaye. Hassan, pour vous dire, aujourd'hui, la stratégie la mieux partagée, c'est aujourd'hui le coronavirus et la préparation de la rentrée des enfants le 2 juin. C'était tout pour le point de ce jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup également, Mamadou Lamine Fati. Il y a encore des interrogations chez vous à Guédiawaye. Et qu'en est-il dans la région de Thiès, capitale du rail autrefois? On va rejoindre Isidore Alexandre Sen. Bonsoir Isidore. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous, bienvenue à Thiès. Alors, la situation de la Covid-19 dans la région de Thiès a calmé, on peut dire, après les 2 cas communautaires de la ville de Thiès la semaine dernière. La région est toujours à un peu plus de 160 cas positifs de coronavirus, dont 3 décès. Mais pas de relâchement, comme l'a dit le préfet de Thiès. Selon Moussa Diagne, au cours d'une réunion avec les acteurs de la lutte contre la Covid-19 ici à Thiès, assouplissement ne saurait signifier relâchement. Hassan, à Thiès, comme nous l'évoquions ce matin au cours d'un reportage radio, les jeunes commencent à renouer avec certaines habitudes. C'est notamment le retour dans les terrains de foot, le retour également dans certaines salles de sport. C'est un constat ici à Thiès. Le soir, beaucoup de terrains sont bondés de monde avec les jeunes qui font du sport alors que cela est interdit avec les rassemblements. D'ailleurs, l'autorité administrative a dit, à qui veut l'entendre, la carotte est là, mais à côté, il y a le bâton. Force restera à la loi, accomplir Moussa Diagne. Il invite les populations thiessoises, les populations de la région à épouser davantage les mesures barrières, c'est-à-dire le port du masque, respect de la distance physique, également éviter au maximum ce qu'on appelle les rassemblements parce que ce sont des sources de transmission de la pandémie du coronavirus. Voilà la situation. La région est à un peu plus de 160 cas de Covid-19 et plus de 1000 personnes qui sont confinées également dans des hôtels, dans des centres de traitement, mais également dans des domiciles. Et les autorités médicales sont en train de suivre ces personnes-là, de s'enquérir de leur état de santé. Voilà la situation qui se présente actuellement dans la région de Thiès. Merci beaucoup Isidore. Sans transition, nous allons aller à Kaolack, bassin arachidier, retrouver Modou Sen pour nous faire sa mise à jour. Bonsoir Modou. Bonsoir et bienvenue dans la capitale d'Issaloum. La situation de la pandémie du coronavirus au niveau de la région de Kaolack, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la situation s'est stabilisée puisque au niveau du service des maladies infectieuses de l'hôpital régional de Kaolack, il n'y a qu'un seul patient sous traitement. Donc tous les autres patients sont sortis de l'hôpital, que ce soit les patients de Kaolack ou de la région de Sédhiou. La région médicale de Kaolack aussi a reçu aujourd'hui 20 prélèvements, tous négatifs. Autre information de taille à retenir, c'est qu'il n'y a plus de cas suivis au niveau de la région de Kaolack. Une situation qui montre à suffisance que la pandémie est maîtrisée pour le moment au niveau de la capitale d'Issaloum. Les autorités sanitaires continuent toujours la sensibilisation, mais aussi les forces de défense et de sécurité, notamment la police, veillent au craie pour exiger le port du masque, l'histoire au moins de mettre l'accent un petit peu sur les mesures barrières pour éviter encore une fois la propagation de cette pandémie de Covid-19 ici au niveau de la région de Kaolack. Autre information à retenir, c'est par rapport à la reprise des enseignements et apprentissages ici au niveau de la région de Kaolack. Les autorités s'activent. La désinfection n'a pas encore démarré dans les établissements de la commune de Kaolack, mais dans le département de Nioro comme dans la commune de Kermadiabel, toutes les écoles ont été désinfectées
selon les informations fournies par le maire de la localité. Donc aujourd'hui, au niveau de la région de Kaolack, 1600 enseignants sont attendus pour véritablement regagner les salles de classe. 1600 enseignants, bien sûr, c'est les enseignants qui viennent des régions, des autres régions, loin de la région de Kaolack, bien sûr. Donc c'est des informations qu'il faut retenir en attendant peut-être le démarrage des opérations de désinfection au niveau de la commune de Kaolack, notamment au lycée Valdiodio Ndiaye, l'un des plus grands établissements de la région. Nous allons parler de l'intervention du patron de l'UNACOIS, ISA, l'invité ce matin du matinalier Maison Alassane Samba Diop, qui parle de la crise comme d'une fenêtre d'opportunité historique en relançant la production locale. On va l'écouter. Nous devons nous regarder dans un miroir et nous échanger de modèle économique. C'est le lieu, en tout cas. C'est d'abord nous les opérateurs économiques, mais aussi c'est l'État qui doit orienter, encadrer et aussi peut-être mettre les moyens, les structures d'encadrement pour qu'on s'industrialise davantage. Ça devait être une politique d'il y a 15 ans, 20 ans. Des choses ont été tentées, mais il y a eu beaucoup d'échecs. Alors au moment où la ZLECA n'eût été ce virus qui a ébranlé le monde, la ZLECA allait être mise en œuvre dès le mois de juillet. Et je pense que ça va être repris puisque les pays avaient déjà signé et paraffé. Il reste la mise en application. Et la ZLECA, c'est quoi? C'est qu'en 24 heures, 48 heures, un produit kenyan peut venir bousculer le produit sénégalais qui est fabriqué ici. Alors il y a lieu donc de produire sur place, d'être soutenu par l'État pour que nos produits puissent, en dehors de nos frontières, être compétitifs. Si on ne le fait pas, c'est d'autres qui vont nous envahir avec leurs produits. Et il y a en Afrique des mastodontes tels l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte. Dans le Maghreb, il y a la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Mais les produits de ces pays vont nous envahir et malheureusement, le consommateur, quand il a gagné son argent, personne ne doit lui imposer ce qu'il doit acheter et où il doit l'acheter. Et le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, est également passé ce matin chez nous où il a évoqué les contraintes afférentes à l'entreprise, donc à la société qu'il dirige. On l'écoute au micro d'Oumou Kalsumba. En fait, je vais peut-être parler de l'augmentation du prix de l'eau, c'est une piste, il y a des taxes qu'on peut éventuellement mettre, mais il faut trouver les moyens pour augmenter les ressources financières de l'État pour lui permettre de prendre en charge correctement le service public d'assainissement. L'ONAS, c'est 80% de subventions de l'État. L'État, c'est également des ressources qui sont limitées. L'État, c'est également d'autres priorités. L'assainissement en fait partie, bien sûr. Mais si on veut arriver à avoir un service d'assainissement qui réponde exactement aux besoins des populations, qui sont des besoins colossaux, il faut trouver d'autres alternatives. Et l'augmentation du prix de l'eau en fait partie, parce qu'une des ressources financières de l'ONAS, c'est ce qu'on appelle la redevance assainissement, qui est aujourd'hui très très faible. C'est vrai que la nouvelle réforme de l'hydraulique urbaine, signée le 1er janvier, le 31 décembre 2019, va permettre d'augmenter de façon relativement substantielle, mais pour avoir une solution de fond, une solution structurelle, il faut revoir le prix de l'eau. Au niveau des foyers, le prix de l'eau au Sénégal qui est un des prix les plus bas en Afrique de l'Ouest. Il faut des ressources financières très très importantes que l'État ne peut pas forcément supporter. Il faut quelqu'un qui paye, l'État fait déjà de gros efforts, mais il faut vous, contribuables, qui voulez avoir un service d'assainissement de très grande qualité, que vous mettiez la main à votre poche. Et la seule façon de le faire aujourd'hui, c'est de revoir le prix de l'eau pour d'abord équilibrer le secteur de l'hydraulique urbaine, également permettre à l'ONAS de travailler correctement. Des associations au nombre de 6 se sont également érigées en bouclier et sont montées au créneau pour dénoncer le manque d'orthodoxie dans la société sénégalaise. Les détails avec Abdourahmane Ly. Ce n'est pas uniquement le coronavirus qu'on peut relever comme virus au Sénégal. Selon les organisateurs de ce point de presse, l'injustice est un virus bien sénégalais et dont les cas de contamination ne sont pas dénombrés. Ce front multilutte formé par 6 associations entend faire face. Des associations qui dénoncent entre autres l'accaparement de terres ou encore des licenciements abusifs sans suite. Le collectif des 145 employés de PCCI par exemple réclame 14 mois de salaire à la Sonatel malgré 5 décisions de justice qui leur ont été favorables en première instance.
Le dernier blocage que nous a soumis la Cour d'appel, c'est qu'au moment où on a eu 5 décisions de justice, en première instance, que nous étions prêts de toucher 14 mois d'arriérés de salaire, eh bien, au niveau de la Cour d'appel, on nous a sorti ce qu'on appelle une subordination de consignation. On nous devait 415 millions et, en tout cas au niveau de la Cour d'appel, on nous a demandé de consigner 500 millions. Alors nous, on nous doit 415 millions. Des arriérés de salaire estimés à plus de 629 millions de francs CFA que les ex-agents de la société Airport Bus Service réclament également. Ils ont été expulsés, selon leurs propres mots, de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, il y a de cela 4 ans. Donc voici déjà 4 ans que les travailleurs de la société Airport Bus Service sont sans salaire suite à leurs expulsions manu militari de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, leur lieu de travail, au profit d'un privé. Pourtant, après un procès gagné par l'État du Sénégal dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, qui a reversé la société ABS dans le patrimoine de l'État. Toutes les autorités de l'État, à commencer par le président de la République, ont été saisies par le comité de crise des travailleurs de ABS pour réclamer un règlement juste et définitif de leur situation. Les arriérés de salaire que l'État doit aux travailleurs de ABS est égal à 629 391 040 francs CFA. L'ABS, un bien du fils de l'ancien chef de l'État, Karim Wade, devenu un patrimoine de l'État suite à la traque des biens mal acquis. Et pour éviter ce scénario de biens mal acquis, le collectif Rendo Bosea exige la transparence sur une convention de financement sur un projet de 700 milliards. Nous, Rendo Bosea, avons appris via la presse la signature de convention de financement entre le GIP Bosea et OAC Engineering Company Italie le 9 décembre sur un projet estimé à 700 milliards pour une durée de 40 ans. Le mouvement citoyen Rendo Bosea exige que toute la lumière soit apportée sur ce projet sans concertation. Un front multilutte qui compte mettre en place un plan d'action. En attendant, ils invitent les chefs religieux et coutumiers à s'imprégner de ces affaires. Laurent Gbagbo également, l'ancien président ivoirien, est en train de gagner sa lutte et son combat. La Cour pénale internationale, CPI, a annoncé aujourd'hui autoriser sous condition l'ancien président ivoirien à quitter la Belgique où il était assigné à résidence. Depuis son acquittement en janvier 2019, il a été accusé de crimes contre l'humanité, accusation très infamante. D'ailleurs, tout pays dans lequel Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment accepter au préalable de le recevoir sur son territoire, a indiqué un porte-parole de la Cour basée à La Haye, qui a toutefois rejeté la demande de liberté sans condition présentée par l'ex-chef d'État ivoirien. Le sport sur tapis vert, un peu comme c'est le cas ces derniers temps avec la CAF, la Confédération africaine de football, qui vient d'octroyer une subvention de 6,7 milliards de francs CFA aux différentes fédérations affiliées pour leur permettre de supporter le choc terrible de la crise sanitaire et économique. Après l'Allemagne qui a repris déjà son championnat de football le 16 mai dernier et qui profite bien sûr en ce moment d'une grande visibilité parce que la nature ayant horreur du vide, et après l'Espagne aussi qui recommence le football le 12 juin, l'Angleterre a décidé à son tour de redémarrer la première ligue le 17 juin, donc le mois prochain, selon les principaux médias britanniques. C'est ainsi qu'on va se quitter avec des images qu'on aimerait revoir de football avec Lionel Messi tout au long du week-end. C'est Adama Anouchkaba qui va vous délivrer l'information certifiée, comme c'est le cas toujours ici sur ITV et E-Média en règle générale. Bonsoir.